tous, de retour donc pour de nouvelles histoires de graines et de semis. On avait vu la semaine dernière les semis simples qu'il vous faut réserver aux légumes, les tomates, les aubergines. Ça ne nécessite pas beaucoup de mise en œuvre avant et c'est réalisable par absolument tout le monde. Donc pour procéder à cette deuxième vidéo sur les semis un peu plus complexes et du coup on va faire les bouturages à l'eau en même temps, j'ai attendu que les semis réalisés avec vous la semaine dernière aient pu lever. Je vous montre ça tout de suite. Donc c'était la petite boîte de chez Centracor. Et voilà, ici vous pouvez apercevoir les aubergines. Les poivrons mettent un petit peu plus de temps à lever puisque les graines étaient un peu plus vieilles. Donc les semis un peu plus complexes. Il n'y a rien de catastrophiquement difficile. Première des choses, pour les semis de noyaux de fruitiers, c'est pas très compliqué. Il vous faut les manger, vous les mettez dans un pot avec de la terre et vous les laissez dehors tout l'hiver. Ça permettra la levée de dormance. Ou deuxième solution, dans un sachet, dans le réfrigérateur, un petit peu d'humidité et du coup, ils vont germer à l'intérieur du frigo. Ensuite, je vous parle des semis de bananiers, d'oiseaux du paradis et enfin de graines de citronnier puisque je sais que beaucoup d'entre vous adorent ça. Alors, j'ai récupéré ici des graines d'orange sanguine. Du coup, j'essaye de faire le plus zéro déchet possible en travaillant maintenant avec des récipients en verre. Donc ici des kumquats. Donc ici l'oiseau du paradis blanc. Et enfin, un bananier qui est en trempage donc depuis maintenant 48 heures. Donc comme vous pouvez le voir, pour ici et pour là, j'ai mis les graines à tremper dans l'eau depuis 2 jours en changeant l'eau au bout de 24 heures. C'est très important puisque en fait, vont se diluer dans l'eau tout ce qui entoure les graines. Et donc, d'où l'utilité de pouvoir changer l'eau au bout de 24 heures. Pour ici, ce sera pareil. Il vous faudra les mettre à tremper, mais là, un petit trempage de 12-24 heures suffira. Et il y a aussi d'autres graines qui nécessitent un trempage plus ou moins long. Donc, je vous présente des graines de tamarin. Enfin, là, c'est le tamarin, mais pas les graines. Les graines sont à l'intérieur de ces gros haricots. Les graines sont ici. Ce sont très jolies graines qui pourraient servir donc à faire de jolis colliers. Mais du coup, moi, je préfère les semer puisque qui plante un arbre ne vit pas inutile. Et donc, pour les semer, même procédure. Trempage 24 à 48 heures dans l'eau tiède. Et ensuite, vous les mettez dans du terreau. Et tout simplement, vous patientez jusqu'à germination. Donc, on est parti avec donc, notre premier semis. Première des choses, vider l'eau qu'elle contient en faisant bien sûr attention de ne pas perdre les graines puisque les graines ont un coût. Voilà. Et comme ça m'a été fait remarquer dans ma dernière vidéo, je préfère là vous montrer comment je travaille avec des bocaux en verre qui peuvent aussi servir à jardiner. Donc, encore un petit peu... Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas au top de la qualité vidéo, mais ça ne fera que s'arranger. Alors, on a bientôt terminé de vider l'eau. Donc, je la récupère pour mettre dans des plantes que je vais vous présenter dans quelques instants. Donc là, on récupère les graines de bananier. Voilà. Donc ça, c'est un bocal d'une grande confiture de supermarché qui doit avoir maintenant une bonne dizaine d'années. Ensuite, toujours pareil, mon terreau de semis. Donc de chez France Nature à Mauriac. Voilà. Alors attendez, parce que je suis vraiment en fin de sachet. Bon, alors là, on va y aller avec les mains, c'est plus simple. Donc pour semer les bananiers, il vous faut mettre une couche de terre, donc toujours très aérée. Voilà. Donc là, c'est une grande première pour moi. Je vais les semer en
bocaux en verre. Ensuite, on mouille le terreau. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'en mettre un petit peu, sachant que le terreau là est très sec. Voilà. Donc là, c'est pas super propre, mais c'est pas très très grave. Voilà, 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 voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà. Maintenant, donc, je récupère mes graines de bananier avec mes mimines super sales. Je vous montre ça. Alors évidemment, j'ai un portable hyper résistant puisqu'il supporte toutes ces petites expériences. Ici, des graines de bananier. Et donc là, mon terreau humidifié. Je dépose les graines. Je reprends un petit peu de terreau. Je saupoudre délicatement, un petit peu comme de la cuisine de haute précision. Voilà. Et ensuite, où est-ce que j'ai mis? Donc, la preuve par l'image, c'était bien un pot destiné à la confiture. Je ferme le bocal. Et donc, je vais placer ce bocal derrière ma cheminée jusqu'à germination. Donc, selon la variété de bananier, ça peut prendre entre 15 jours et 1 an. Oui, ça peut être long, mais jardiner, c'est aussi savoir patienter. Donc, nous venons de terminer ça. Concernant donc les semis un peu plus compliqués que nous venons d'aborder, donc en fait les complications concernent souvent la levée de dormance, c'est-à-dire une période de froid pour faire germer les plantes ou les faire tremper dans l'eau. Pour certaines plantes, il est aussi possible de mettre un petit peu de vinaigre dans l'eau pour fragiliser la coque. On va passer donc à une autre manière de faire germer des choses. Là, c'est pas de la germination, c'est du bouturage et toujours à l'aide d'eau. Donc je vous présente ce petit bocal que vous avez vu dans une précédente vidéo, notamment sur les boutures. Et donc ceux-ci sont des brins de citronnelle qui datent donc du mois de décembre. Alors, toujours pareil, en bocal en verre afin d'être zéro déchet. Et voici le résultat de l'expérience. Donc elles ont toutes produit des racines. Je vais m'occuper de les repiquer dès demain puisque voilà, ce ne sont pas des choses qui sont habituées à vivre dans l'eau. Donc vous pouvez voir que les feuilles extérieures commencent déjà à devenir marron, donc signe de pourriture. Donc il faut s'en occuper très rapidement. Donc pareil, avec ces petites bêtes là, faire très attention aux racines pour éviter de les casser puisque c'est assez fragile. Un petit peu comme un membre. Voilà. Ensuite, je vous représente mes patchoulis. Alors ça, j'avoue, c'est mon petit chouchou mis dans l'eau il y a environ 3 semaines. Alors là, du coup, on a de la racine, en veux-tu, en voilà. Donc chaque plant est raciné, donc bon à être rempoté. Donc là, j'ai... Donc ça, c'est issu de mon pied de patchouli mère, hein, qui a maintenant 6 ans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 boutures de patchouli. À ce propos, rendez-vous sur Facebook, sur le jardin d'Aurélie, où j'organise un concours. La 300e personne qui cliquera sur ma page et qui aimera ma page gagnera une bouture de patchouli. Ensuite, et là c'est super facile à réaliser, la patate douce. Donc j'ai pris une demi-bouteille d'eau coupée en deux. J'ai coupé le goulot. J'ai inséré une pomme de terre à l'intérieur et je vais me rapprocher. Vous pouvez apercevoir ici la première racine et donc les premiers bourgeons aux premiers yeux devraient apparaître incessamment sous peu. Là c'est pareil, je vous conseille donc de changer l'eau à peu près tous les 2 jours ou sinon vous pouvez mettre un petit morceau de charbon si vous avez une cheminée à bois. Et enfin on passe à toute autre chose hein, puisqu'on est dans la germination. J'ai aussi fait germer, et ça c'est un petit peu comme les pommes de terre, des chayotes que vous voyez ici. C'est très simple, vous gardez les chayotes de l'année précédente ou vous achetez des chayotes chez Grand Frais. Alors je ne fais pas de la pub, mais c'est ce qui est ou le magasin qui propose le plus de fruits exotiques et de légumes exotiques. Et alors tout simplement pour réussir cet exploit exceptionnel, je le dis bien, il suffit de déposer sur le haut de votre réfrigérateur. Non mais je ne blague pas.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la qualité, on voit pas forcément mon travail, mais je vous promets de m'améliorer à la prochaine. En attendant, je vous souhaite de super semis. Si vous avez des questions, soit mon profil Instagram Aurélie 15200, soit Facebook Le Jardin d'Aurélie. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, mettez un pouce levé, ça m'aidera à continuer mes vidéos. Et puis, j'espère pour vous que vous aurez de super semis au printemps. Et dans tous les cas, je vous aiderai à réussir dans votre jardin. Et si vous n'avez pas de jardin, vous avez forcément un bord de fenêtre ou forcément une maison avec une fenêtre. Donc, vous pouvez jardiner. À très bientôt!